Comment ajouter ou retirer une subséquence d'un level séquence avec C++ dans Unreal? Et en fait, les subséquences sont très semblables aux shots, donc vous pouvez vous référer à la vidéo précédente parce que ça va beaucoup y ressembler et aujourd'hui on va faire ça un petit peu plus rapidement. Donc, on est parti. Et donc, comme d'habitude, je me retrouve dans un header file complètement vide sauf les 4 fonctions qu'on va faire aujourd'hui. Et en plus des fonctions ici, j'ai 2 forward déclarations parce qu'on va avoir besoin du uLevelSequence qui est dans le fond la classe des subséquences qu'on va rajouter à l'intérieur de notre level séquence. Et ensuite, on a aussi le uMovieSceneSubtrack qui est dans le fond la classe de la track de nos subséquences à l'intérieur du level séquence, évidemment. Donc voilà, on a nos 2 forward déclarations. Maintenant, on peut passer à nos fonctions. Donc, comme première fonction, on a le getSubsequenceTrack from level séquence. Donc, cette fonction-là va regarder à l'intérieur de notre level séquence et va essayer de retrouver notre subséquence track. Et vu qu'il y a seulement une subséquence track à la fois à l'intérieur du level séquence, ça va être super facile à retrouver. Donc, pas besoin d'identifiant, on a juste besoin d'y passer le path de notre level séquence et en retour, notre fonction devrait être capable de nous retourner le uMovieSceneSubtrack, qui est dans le fond la track de notre subséquence. Voilà. Ensuite, on va avoir une fonction pour ajouter une subséquence à l'intérieur de notre level séquence. Donc, add subsequence track in level sequence. Encore une fois, même chose, on va simplement lui passer le path de notre level séquence. La fonction va ajouter une subséquence track à l'intérieur et va nous la retourner à la fin. Comme ça, si jamais vous voulez faire quelque chose avec votre subséquence track, vous allez pouvoir le faire. Et ensuite, notre troisième fonction, c'est le remove subsequence track from level sequence. Donc, celle-là va prendre la track de subséquence qui se trouve à l'intérieur du level séquence et va la supprimer. Et même chose, encore une fois, on n'a pas besoin d'identifiant, donc on peut simplement lui passer le path de notre level séquence. La fonction va essayer de retrouver la première track de subséquence qui se trouve à l'intérieur du level séquence et va la supprimer pour nous. Et en plus de ces trois fonctions-là, on va avoir une quatrième fonction qui va nous permettre d'assigner un level séquence à notre track de subséquence. Donc la fonction c'est linkSequenceToSubsequenceTrack et elle va s'occuper de prendre la séquence qu'on lui donne et l'assigner à notre track de subséquence. On va devoir lui passer le path de notre level séquence, donc le level séquence qui va contenir la track de subsequence et ensuite le level séquence qu'on va assigner à notre track de subsequence. Un peu comme on l'avait fait pour les shots, on va prendre notre séquence et on va l'assigner à notre track et finalement on va pouvoir spécifier la frame de départ et la frame de fin dans laquelle on veut assigner notre séquence. Donc, est-ce qu'on veut que notre séquence commence à la frame 0, à la frame 50, à la frame 100? Ça n'a pas vraiment d'importance, vous allez pouvoir le décider. Parfait. Donc, c'était tout pour notre header file. Maintenant, on peut aller dans notre CPP et comme d'habitude, on va commencer par nos includes. Donc, aujourd'hui, on va avoir besoin de 3 includes. Le premier include, c'est le level séquence, évidemment, et ensuite le movie scene parce qu'on va les modifier ces deux-là. Et ensuite, on va avoir besoin de l'include qui nous permet de modifier notre track de subsequence, donc le movie scene subtrack, qui est la classe de nos tracks de subsequence à l'intérieur du level séquence. Ces 3 includes-là se retrouvent dans 2 modules, donc le level séquence et le movie scene. Donc, on va aller faire sûr dans le build.cs qu'il y a le movie scene juste ici et que j'ai mon level séquence. Si jamais vous ne les avez pas, faites juste les ajouter et ça devrait fonctionner, mais vous allez avoir besoin de les include, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc maintenant que mes 2 modules sont à l'intérieur du build.cs, je peux retourner dans le CPP et on va focuser sur notre première fonction, donc le get subsequence track from level séquence. Et donc, première étape pour obtenir notre subsequence track de notre level séquence, ça va être de loader notre level séquence, évidemment. Donc, on essaie de loader notre level séquence avec un static load object et on prend le path de notre level séquence qu'on a reçu en input. Donc, ça nous retourne le level séquence qui est loadé. Maintenant, on va s'assurer que le level séquence est valide parce que si le level séquence n'est pas valide, ça veut dire qu'on ne sera pas capable de retrouver la track qui est à l'intérieur parce que le level séquence n'est pas valide, évidemment. Donc, s'il était valide, je peux simplement retourner directement, mais s'il est valide, là, je vais simplement pouvoir essayer de retrouver, donc à l'intérieur de notre level séquence, à l'intérieur de notre movie scene, on va pouvoir faire un find track pour essayer de retrouver notre track de movie scene subtrack, qui est dans le fond la track de notre subséquence, et ça va nous retourner notre track juste ici. Une fois qu'on a retrouvé notre track, on a terminé le travail, on a retrouvé la track, et c'était tout ce que la fonction devait faire. Elle devait simplement retrouver notre track. Donc ici, je vais retourner un petit peu plus d'informations, donc je vais regarder si la track est valide ou non pour pouvoir dire à l'utilisateur si jamais ça a été un succès ou un fail, dépendant si j'ai réussi à trouver la track ou non. Et ensuite, en retour, évidemment, il faut faire sûr de retourner notre subsequence track, parce que c'était ça l'utilité de la fonction, c'est de retrouver le subsequence track qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Voilà, donc ça, c'était pour la première fonction. Maintenant, la deuxième fonction, je vais descendre juste ici. Pour la fonction qui ajoute une subséquence track à l'intérieur du level séquence, on va commencer par regarder si la track existe déjà à l'intérieur du level séquence, parce qu'on ne veut pas rajouter une deuxième. Donc, on va appeler notre première fonction, donc le get subsequence track from level séquence. On lui passe le path du level séquence et en retour, elle devrait nous retourner une track. Si jamais cette track-là est valide, donc si elle n'est pas égale à nul, on va retourner immédiatement parce que, eh bien, la track est déjà à l'intérieur du level séquence. On ne veut pas la rajouter une deuxième fois. Donc, si la track n'est pas égale à nul, je vais simplement retourner directement. Je vais aussi retourner la track parce que pourquoi pas, je l'ai, donc pourquoi pas la retourner, mais je ne vais pas essayer d'en créer une nouvelle parce qu'elle est déjà présente à l'intérieur du level séquence. Mais par contre, si elle est égale à nul, ça veut dire qu'elle n'est pas déjà présente dans le level séquence et là, il faut la rajouter. Donc, je vais commencer par loader mon level séquence, même chose que la première fonction, donc static load object. On essaie de loader un level séquence en utilisant le path qu'on reçoit en input. Ça nous donne notre level séquence et ensuite, on va simplement se
s'assurer que le level séquence est valide, parce que s'il n'est pas valide, évidemment, on peut pas rajouter une track à l'intérieur. Donc, si le level séquence est valide, là, on peut simplement dire au movie scene qui se trouve à l'intérieur du level séquence d'ajouter une nouvelle track. La classe de la track, ça va être évidemment le uMovieScene subtrack, qui est la classe utilisée par la track de subséquence, et ça va nous retourner notre track. Et ici, ce que je vais faire avec cette track-là, c'est simplement la retourner à la fin, parce qu'on a terminé avec cette fonction-là. On a réussi à créer notre track, elle devrait être présente à l'intérieur du level séquence, et c'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième fonction. Maintenant, on va passer à la troisième, donc le remove subsequence track from level séquence. Celle-là, on va commencer de la même façon que la fonction précédente. On va regarder si la track est déjà présente, parce que si elle n'est pas là, eh bien, on ne peut pas la retirer, évidemment. Donc, j'appelle notre première fonction, get subsequence track from level séquence. On lui passe le path du level séquence, et en retour, elle va nous retourner la track qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Si la track est égale à nul, on n'a pas besoin de la supprimer, donc on peut simplement retourner directement, parce que la track n'est pas là. Mais par contre, si la track n'est pas nulle, là, on va pouvoir demander à notre level séquence de la supprimer. Donc, je vais simplement loader mon level séquence, encore une fois, et ensuite, je vais demander à mon level séquence de dire au movie scene qui se trouve à l'intérieur de supprimer notre track. Donc, remove track, on lui passe évidemment la track de notre subséquence qu'on vient de trouver précédemment, parce que c'est celle-là qu'on veut supprimer, évidemment. Donc là, on supprime notre track du level séquence, et ensuite, on peut simplement dire que ça a été un succès. On a bel et bien réussi à supprimer notre track du level séquence. Et c'était tout pour les trois fonctions qui nous permettent de gérer les tracks de subséquence qui se trouvent à l'intérieur du level séquence. Maintenant, on va lier une nouvelle séquence à notre subséquence track. Donc ça va être la quatrième fonction qu'on a juste ici. Je vais descendre un tout petit peu. Et pour pouvoir lier notre séquence à notre subséquence track, il faut premièrement s'assurer que notre séquence qu'on a reçue en input, qu'on essaie de lier à notre track, est valide. Donc je vais simplement regarder si ma séquence est égale à nul, parce que si elle est égale à nul, je ne veux pas l'assigner à ma track, elle n'est pas valide. Donc si elle est égale à nul, je vais retourner immédiatement. Mais si elle n'est pas égale à nul, là, ça veut dire que la séquence est valide, et là, on veut l'assigner à notre track. Donc pour pouvoir faire ça, il faut premièrement s'assurer que la track existe déjà à l'intérieur du level séquence, parce qu'on ne peut pas assigner notre séquence à notre track si notre track n'existe pas, évidemment. Donc on fait simplement get subsequence track from level séquence pour essayer de retrouver la track qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Ça va nous retourner notre track. Notre track ici, je vais m'assurer qu'elle est valide, parce que évidemment, si la track n'existe pas, je ne peux pas ajouter ma séquence à cette track-là. Donc si la track est égale à nul, je vais simplement retourner immédiatement, parce que la track n'est pas valide. Mais si la track est valide, là, on va pouvoir assigner notre level séquence à notre track. Donc pour pouvoir faire ça, il faut évidemment loader notre level séquence, parce qu'on va avoir besoin de calculer le ticks per frame. Donc combien qu'il y a de ticks à chacune de nos frames de notre level séquence. J'ai donné un petit peu plus d'explications dans les vidéos précédentes, mais en bref, le level séquence ne fonctionne pas en frame, il fonctionne en ticks. Donc il faut calculer combien qu'il y a de ticks à chacune de nos frames si jamais on veut utiliser les start frame et end frame qu'on a reçus en input. Donc ici, ça calcule combien qu'il y a de ticks à chacune de nos frames, et ensuite, une fois qu'on a cette valeur-là, on sait combien qu'il y a de ticks pour chacun de nos frames, on peut simplement utiliser cette valeur-là pour la multiplier avec notre start frame et end frame pour décider à quel endroit on veut placer notre section à l'intérieur de notre level séquence. Donc ici, ce que je fais, c'est simplement demander à ma track de subséquence d'ajouter une nouvelle séquence. Donc la nouvelle séquence qu'on va ajouter, c'est la séquence qu'on a reçue en input, évidemment. Donc on rajoute cette nouvelle séquence-là à l'intérieur de notre track, et ici, tout ce qui vient après, c'est simplement lui dire à quel endroit dans la track qu'on veut placer notre nouvelle section, notre nouvelle séquence. Donc ici, il faut lui dire à quel endroit notre section devrait commencer à l'intérieur de notre track. Donc ici, on multiplie notre start frame par le tick per frame. Ça va nous donner à quel endroit est-ce qu'on veut placer notre séquence à l'intérieur de notre track. Et ensuite, il faut aussi lui spécifier la durée de notre séquence. Donc ici, je prends la différence entre ma frame de départ et ma frame de fin, que je multiplie par le nombre de ticks qu'il y a par frame. Et ça, ce que ça va me donner, c'est la durée totale de ma section en ticks. Donc ça ici, ça va être la durée de ma section, la frame de départ de ma section. Donc on place notre section à cet endroit-là, on la fait durer de telle longueur, et la fonction va simplement ajouter notre séquence à l'intérieur en utilisant les frame numbers qu'on lui passe en input, et en retour, elle va nous retourner notre section, évidemment, section qu'on peut simplement s'assurer qu'elle est valide ou non pour retourner un petit peu plus d'informations à l'utilisateur. Mais c'est tout, c'était tout pour le code qu'on avait à écrire. Maintenant, c'est temps d'aller dans Unreal pour tester tout ça. Et donc, me voici dans Unreal avec une scène relativement vide, sauf un petit warrior qui va nous permettre de tester, voir si les animations fonctionnent, parce que j'ai placé des animations à l'intérieur de mes trois petites subséquences que j'ai juste ici, et on va ajouter ces trois petites subséquences à l'intérieur de notre level séquence. On va faire ça en utilisant notre petit user interface, comme d'habitude. Donc, j'ai mon petit interface juste ici. Dans notre interface, on va pouvoir décider dans quel level séquence on va ajouter nos subséquences. Donc, j'ai le path juste ici. Ensuite, j'ai mon start frame et end frame, où ce qu'on veut placer notre section à l'intérieur de notre level séquence. Nos fonctions pour ajouter une track, obtenir la track et retirer notre track. Et finalement, on a notre quatrième fonction
fonction qui va se faire appeler pour pouvoir lier notre subséquence 1, notre subséquence 2 et notre subséquence 3 à l'intérieur de notre level séquence. Si on va voir dans le graphe, on voit que je fais simplement appeler les 4 fonctions qu'on a créées aujourd'hui, donc les 3 là et la quatrième qui est juste ici. Pour les 3 premières, on a seulement besoin de lui passer le path du level séquence et on va pouvoir rajouter une track à l'intérieur, obtenir notre track et retirer notre track. Et pour notre dernière fonction, elle a besoin d'un peu plus de paramètres. Donc, premièrement, le path du level séquence, évidemment. Ensuite, quelle séquence qu'on va ajouter à l'intérieur. Donc, ma variable de séquence se fait décider juste ici en utilisant soit ma séquence 1, ma séquence 2 ou ma séquence 3 que je vous ai montré au début. Et finalement, on utilise nos deux spin box pour déterminer la frame de départ et la frame de fin de notre section à l'intérieur de notre level séquence. Et maintenant, si on va voir si ça fonctionne, donc je vais rouler mon éditeur Utility Widget. Ensuite, je vais aller en bas complètement et voilà. Donc maintenant, si je décide d'ajouter ma track, on voit que ça a ajouté une track de subséquence à l'intérieur de notre level séquence juste ici. On peut obtenir notre track, on voit que ça fonctionne et on peut la retirer. Si j'essaie de la retirer à nouveau, évidemment, ça ne fonctionne pas. Même chose si j'essaie d'en ajouter une deuxième. Ensuite, je peux essayer de lier ma première séquence à ma track. Donc, je fais link séquence 1 et ça a ajouté ma première subséquence à l'intérieur de ma track et elle commence à la frame 0 et se termine à la frame 50 comme j'ai indiqué dans l'interface. Donc, ça fonctionne bien. Ensuite, je peux essayer de placer ma deuxième track, on va dire de la frame 51 à la frame 89. On voit que ça l'a rajouté tout de suite après. Ça commence à la frame 51 et se termine à la frame 89 pour mon level séquence 2. Ensuite, pour mon troisième, je peux essayer de le commencer à la frame 15 et terminer un peu plus tard, donc la frame 128 par exemple. Et on voit que ça a rajouté ma troisième subséquence en commençant par la frame 15 et se terminant à la frame 128. Donc voilà. Et on peut voir que ça s'applique bien au wire parce que quand je scrub à l'intérieur du level séquence, et en fait, même si je le fais jouer, on voit que mon wire a des animations différentes dépendant des tracks qui sont en train de jouer. Voilà. Donc ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine. Bye bye!